Salut à tous, donc nous sommes de retour pour parler des personnages éveillés. Donc le personnage dont on va parler aujourd'hui, ça sera The Reaper. Donc je vais gâcher le suspense tout de suite, je vais vous le dire directement. C'est un personnage élite, donc c'est un personnage à avoir absolument pour le labyrinthe abyssal. Donc on va regarder sa capacité éveillée. Donc tac tac tac, c'est alors double multitouche, augmente le nombre de projectiles tirés de 2. Donc c'est comme Gentleman, au lieu de tirer un projectile, il va en tirer 3. Il va en tirer 3, donc on va le lancer en labyrinthe abyssal. Donc si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, au moins ça me montrera que ces vidéos vous plaisent et ça me motivera à en faire d'autres sur les autres personnages. Donc voilà, alors là on a de la chance, le gars va rester, parce que généralement quand tu prends Reaper en première manche, c'est soit que t'as pas l'habitude de faire du labyrinthe abyssal, ou soit que t'es mauvais en fait. Parce que là on va pas se le cacher, c'est complètement gâché. Prendre la Reaper avant la manche 4, c'est vraiment gâcher un personnage. Parce que là où il sera beaucoup plus efficace, ça sera sur la manche 4. Alors, l'intérêt d'éveiller Reaper, pour moi, il n'y en a pas beaucoup. Parce que tirer 3 flèches à la place d'une, ça n'apporte pas grand-chose. Donc, l'éveil de Reaper n'est pas forcément d'une grande utilité, on va dire. C'est toujours plus stylé de tirer 3 flèches. Après, je pense qu'il faut éveiller d'autres personnages. Voilà, si vous le faites, c'est cool. Si vous le faites pas, voilà, vous perdez pas grand-chose. Autant s'attarder sur des personnages qui en ont vraiment besoin. Donc là, je vais faire qu'une seule manche. Je vais quitter à partir de celle-là. Tac, et voilà. Donc ça a été rapide. Donc voilà. Donc ma conclusion sur The Reaper, c'est un personnage élite pour moi. Donc il est indispensable pour le labyrinthe abyssal. Après, l'éveiller, pour moi, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire vu qu'il sera toujours aussi efficace. Et on voit que sa capacité éveillée ne change pas forcément grand chose en fait. Parce que tirer 3 flèches, ça fait rien de spécial en fait. Parce que tu ramènes, dans le meilleur des cas, tu ramènes 2 ennemis. Mais 2 ennemis, ça change rien du tout en fait. Non, The Reaper, c'est vraiment un personnage de soutien. Et c'est un personnage de soutien élite. Donc voilà. Donc voilà ma petite présentation sur The Reaper. Et voilà, il n'y a aucune obligation de l'éveiller celui-là. Mieux vaut partir sur un autre personnage tel que Ninja, Protector, AO, voilà, c'est vraiment des personnages qui seront beaucoup plus optis si on les éveille. Voilà pour la vidéo. Allez, bonne soirée, au revoir.